Salut à toutes et à tous, chers Fabman et Robinophiles. Aujourd'hui, pas de projet vidéo, mais une chronique animée par moi-même, Fabman, une nouvelle chronique qui s'appellera Moment Clint du jour. Du coup, je vais vous présenter un de ces films. Donc aujourd'hui, ce sera American Sniper, sorti en 2015, il est encore en salle actuellement. Donc je vais vous faire un résumé de l'histoire du film, vous parler des anecdotes de tournage, également d'une scène en particulier que j'ai aimée, je vais vous en parler, et puis donner mon avis sur le film. C'est parti. Hold on, I got a woman and a kid 200 yards out, moving towards the convoy. Her arms aren't swinging, she's carrying something. Yeah, she's got a grenade, she's got an RKG Russian grenade. She's saying to the kid? You say a woman and a kid? You got eyes on this? Can you confirm? Negative. Your call. They fry you if you're wrong. American Sniper est donc réalisé par Clint Eastwood, avec Bradley Cooper, que l'on connaît pour les Very Bad Trip ou encore Limitless aux côtés de Robert De Niro, et Sienna Miller, qu'on a vu notamment dans Layer Cake aux côtés de Daniel Craig. Après l'échec commercial de Jersey Boys, que je n'ai toujours pas vu, Clint a voulu frapper un grand coup en mettant en tête d'affiche une star montante dont on savait que ça attirait plus de monde, Bradley Cooper. Acteur que j'apprécie beaucoup, énormément de talent et de charisme, et le duo Eastwood-Cooper fonctionne à merveille dans cette biopic d'un héros de guerre, Chris Kyle, l'American Sniper, surnommé la légende, l'homme qui a fait près de 160 victimes. Et c'est là que la polémique commence, Eastwood, l'ultra-républicain, et son film de propagande militaire. Quel dommage de le réduire à ça, car l'homme de 84 ans nous livre un grand film, l'un de ses meilleurs depuis plusieurs années. Chris Kyle est un Texan paraissant un peu beauf qui décide de s'engager dans l'armée lorsqu'il voit en direct à la télé le drame du 11 septembre, et part pour l'Irak en tant que sniper et protecteur du troupeau, comme il l'a toujours été depuis son enfance lorsqu'il défendait son frère dans la cour de récré. Clint nous montre toutes les facettes de ce héros, véritable guerrier sur le champ de bataille et être humain lorsqu'il revient chez lui. Le réalisateur nous fait un parallèle intelligent entre Zarqawi, l'homme qu'ils doivent abattre, et Chris Kyle, qui sont tous deux des patriotes au final. Si on peut voir un discours patriotique, il ne faut pas oublier que Clint retranscrit la vie de cet homme qui, comme chaque soldat, a subi ce discours de propagande lorsqu'il s'est engagé dans l'armée. Alors il veut défendre son pays coûte que coûte, même s'il doit mettre sa famille de côté pendant un moment. Il faut savoir aussi que le film nous montre les côtés horribles et sales de cette guerre, et ne nous fait pas oublier que Chris Kyle est adulé pour ses performances, car il a tué 160 hommes, certes, mais parfois lorsqu'il tue un homme, c'est son fils de 4 ans qui prend le lance-roquette pour s'en servir contre l'armée américaine. Il y a des grands moments de tension lorsqu'il a dans le viseur un enfant. L'ambiance est d'ailleurs le point fort du film, où on se retrouve dans la tête du héros, hanté par la guerre lorsqu'il revient chez lui, presque emprunt à la folie parfois. Il devient paranoïaque et manque de tuer son propre chien. Peu de musique, mais des sons sourds qui résonnent dans nos têtes, nous rappelant que la guerre marque à jamais, même lorsqu'on s'en est retiré. Un film saisissant, réaliste, filmé souvent en caméra à épaule, pour le dynamisme, puisqu'on est avec ces hommes au front. De plus, lors de ses retours à la maison, un homme le reconnaît et le félicite pour ses exploits, mais on sent qu'il n'est pas fier de ce qu'il a fait, et préfère oublier, notamment lorsqu'il n'est pas au front. Ce n'est plus le même homme, il redevient humain et revoit dans sa tête les images d'horreur qu'il a vécues. Bradley Cooper est époustouflant et méconnaissable dans ce personnage complexe qui ne se résume pas au héros américain modèle, comme certains le disent, mais plutôt un homme torturé entre le bien et le mal. La fin est assez choc de par sa simplicité, comme quoi certaines phrases peuvent être parfois plus fortes que des images. Un film dur, frontal, réaliste et très bien rythmé. Clint Eastwood en a encore sous le coude et nous sublime encore aujourd'hui par son talent. L'une de mes scènes favorites est la scène d'ouverture, je vous en parle aussi pour éviter tout spoil. Elle commence par la voix d'un homme appelant à la prière, sur un fond noir. Puis cette voix est écrasée par le bruit des chars arrivant sur le sol irakien. Écrasée également à l'image, Clint filmant les courbes de ce char, il y a une saturation du chant. C'est alors qu'on nous présente le personnage de Chris Kyle, par le bout de son arme. Chris Kyle entre presque fusionné avec son sniper. Clint Eastwood nous montre le rapport entre l'homme et son arme, par ce panoramique latéral. Il alterne ensuite avec des plans en caméra à épaule au front, puis parfois filmés de loin, avec quelque chose en amorce, afin de faire monter la tension, comme s'ils étaient observés, mettant en avant le fait que le danger peut venir de partout. Pas de musique, mais toujours le bruit sourd des chenilles du char américain. Les sons d'ambiance graves résonnant dans la tête de Kyle et dans nos têtes arrivent lorsqu'on est en subjectif de l'arme.
Nous sommes ses yeux, nous voyons dans son viseur et le mixage son intelligent synchronise l'image et la musique lorsqu'il voit un homme au bout de son fusil, afin de nous préparer à quelque chose. Le son est comme un coup de tonnerre à chaque mouvement de l'homme au bout du fusil. Tout peut être un potentiel danger. C'est alors que la scène devient intéressante à l'arrivée de la femme et de l'enfant, puisque pour sa première cible, le héros n'avait pas imaginé que cela aurait pu être un enfant. C'est très immersif à ce moment puisqu'on n'entend plus que sa respiration, alors qu'il doit faire un choix. Un moment de grande tension dans le film. Her arms aren't swinging, she's carrying something. Yeah, she's got a grenade. She's got an RKG Russian grenade. She's saying to the kid. You say a woman and a kid? You got eyes on this? Can you confirm? Negative. You know the ROV. Your call. Let me fry you if you're wrong, but send your ass to Leavenworth. Pour finir, voici quelques chiffres et anecdotes de tournage. Avant de devenir le bébé de Clint Eastwood, c'est dans les mains de David O. Russell, réalisateur d'American Bluff notamment, que le film avait été prêté. Mais celui-ci s'étant désisté, c'est Steven Spielberg qui reprit les rênes, pour se désister lui aussi, jugeant le budget du film trop limité. Bradley Cooper ne devait au départ que produire le film, et c'est Chris Pratt, pressenti pour être le futur Indiana Jones, qui devait endosser le rôle de Chris Kyle. Tom Stern s'occupe toujours de la photographie dans les films de Clint Eastwood depuis Créance de sang, sorti en 2002. Chris Kyle, l'homme dont le film s'est inspiré, est mort le 2 février 2013 à l'âge de 38 ans sous les balles d'un Marines américain souffrant de troubles de stress post-traumatique qui fut condamné à la perpétuité lors de son jugement le 24 février 2015. American Sniper a récolté plus de 500 millions de dollars au box-office mondial. C'est de plus le meilleur démarrage d'un film de Clint Eastwood. Pour endosser le rôle de Chris Kyle, Bradley Cooper a dû prendre 18 kg de muscles. Sa préparation s'accompagnait d'un régime alimentaire de 6000 calories. La plupart des villes dans lesquelles se sont déroulées les batailles ont été reconstituées au Maroc. Alan Robert Murray et Bub Assman ont eu l'Oscar du meilleur montage son pour le film. La chronique est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur le film, mais également sur la chronique, à liker si ça vous a plu. Et bien sûr, le plus important, à vous abonner. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.